Une fois qu'on a filtré après le projet, on va entrer, exemple, sur un prospect particulier pour commencer à faire les appels. OK? Donc, je vais choisir comme exemple Abou George. Je clique sur ici et là, ça va ouvrir la page du prospect. OK? Qui est le projet de Talus. Et là, j'ai les informations, le nom du prospect, le nom de la compagnie, les informations. Je vois que la compagnie s'appelle Graphil, mais ils ont un autre nom, Operating As, ils utilisent un autre nom comme Jean Coutu. Le numéro de téléphone, et vous voyez, c'est en vert. S'il est en mode gris, c'est-à-dire vous n'êtes pas connecté, vous nous avisez, on pourra vous le fixer. Le projet et le nom qui est représentant. Ensuite, le Decision Maker. Decision Maker, vous voyez, c'est vide, mais parfois, on a des informations. Decision Maker, c'est-à-dire la personne qui prend la décision. Dans le projet de TELUS, vu que c'est une compagnie de télécommunication, lorsqu'on va appeler, on va demander la personne responsable de la télécommunication, le directeur de télécommunication. Ça ne veut pas dire qu'à bout de genre, c'est le decision maker. Peut-être à bout de genre, c'est le président ou le propriétaire, mais il a un directeur de télécommunication. Alors, on cherche cette information-là et on ajoute cette information lorsque on l'a. Donc, comment je peux ajouter? Vous voyez, lorsque j'amène ma souris, ça me dit Edit. Je clique sur Edit, ça ouvre le champ. Et là, je dis exemple, si c'est Philippe, le directeur de télécommunication, je m'utilise, je sauvegarde et là, ça va apparaître Philippe. OK? Donc, c'est très important lorsque vous avez les informations d'ajouter sur la BD. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon, vous le corrigez. Ou j'ai une autre façon d'éditer. Je clique sur Edit ici. Et là, ça ouvre toutes les champs sont ouverts. OK? Et là, je modifie là où je veux et je sauvegarde. Donc, de ce maker, j'ai les détails des informations sur l'entreprise, dans quelle industrie elle a, c'est quoi son chiffre d'affaires, c'est quoi son code de crédit, est-ce qu'il est beau payeur, mauvais crédit, c'est quoi son score, est-ce qu'il est risque faible, risque élevé ou risque moyen. Par la suite, j'ai l'adresse ici. Et là, le agency. Cette partie-là s'applique uniquement pour un projet qui s'appelle MHC, Montréal Héritage Capital. On va vous l'expliquer plus tard lorsqu'on arrive sur le projet, lorsqu'on explique le projet MHC. Seulement pour dire, cette partie-là s'applique uniquement pour un projet MHC. Et là, on a les notes ici. On peut mettre des notes comme exemple, des notes, exemple, la prospect est en vacances, whatever. Donc, tout ce qui passe à l'appel, vous devrez le documenter. Qu'est-ce qui est passé par cet appel-là? Comme ça, par la suite, lorsqu'il y a un autre agent qui prend l'appel à votre place, ils savent qu'est-ce qui est duré ou pour vous. Donc, j'ai parlé avec le prospect, il est en vacances, il est de retour, comme le 16 août. Là, on sait qu'il est en vacances. Comme ça, lorsqu'on rappelle, la prochaine fois, on sait qu'il était en vacances. On peut lui mentionner comment c'était vos vacances, monsieur, exemple, Edouard, whatever. Là, je sauvegarde. Et ici, on a cette partie-là qui est là. Open Activity et le Close Activity. C'est quoi la différence? Open Activity, lorsque il y a des activités qui sont courantes et l'autre qui sont terminées, qui sont achevées. Donc, on a eu des appels. Exemple, on a appelé M. Abou George, vous voyez ici, par le premier agent qui s'appelle Coralie Tapi, ensuite Monfogui Colli. Donc, ils l'ont appelé la première 25 juillet, 8 août, 11 août, à 10h15. On voit les activités qui ont été déterminées. Donc, ça, c'est une brève description de la fiche du prospect.